N'Djamena, c'est le matin, Ouagadougou, c'est le soir et le McDo, c'est tous les jours à partir de 12h. Chaque jour qu'on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. C'est pourquoi par ici, les émissions se succèdent, mais aucune ne se ressemble. Et elles sont toujours servies dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est exact. Joli jeudi à tous et merci d'être des éternels McDouzers. Alors les garçons, ça vous va? Oui, ça nous va. On se porte bien. On espère également que ça va chez nos McDouzers. Alors, je crois que depuis ce matin, sur toute l'étendue du territoire burkinabé, les résultats du premier tour du bac sont tombés. Le bachot. Donc, félicitations à tous les admis. Oui. Bon courage à tous ceux-là qui sont au second tour. Et bon, voilà, beaucoup de courage, encore plus pour les récaler. Voilà, on va retourner dans les cahiers et puis bon, travailler, bosser pour l'année prochaine. Very good. Thank you for all right. Alors, c'est aussi un moment pour moi de souhaiter une très bonne fête d'indépendance au Congo. Et puis voilà, pour ces 62 ans, que Dieu également apporte certainement cette réflexion, cette pensée positive, certainement à toutes les autorités, pour que ce Congo-là puisse vivre toujours dans cette forte union, dans la paix, la persévérance, et puis que le Congo prenne conscience certainement de ses valeurs, de ses richesses, telles que l'Afrique. Alors, une fois de plus, c'est le MAC12, la seule émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu. Merci Lynn, tu as la parole. Yeah. Vive le MAC12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, justement, et se veut télévisuel que digital. Donc, rendez-vous sur le profil MAC12-3 TV, histoire de partager, de liker, de commenter et d'être de manière interactive avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui? Vous êtes impatient de découvrir. Ça va chauffer aujourd'hui. Wallahi billahi, ça va chauffer. Parce que, vous savez bien que quand je prends cette position, c'est que c'est des trucs qui vont sortir. Donc, je disais que, j'étais disante, que tout le temps on parle d'amour, tout et tout et tout. Mais est-ce que vous savez que la loi a son mot à dire aussi dans l'amour? Ah oui. C'est vrai que c'est privé, mais quand même, nous vivons dans une société. Et une société qui est réglementée. Voilà, donc, la loi va parler d'amour aujourd'hui. Et c'est notre thème de ce jeudi. Parce que tous les jeudis, nous abordons un sujet qui vous intéresse forcément. Mais avant, il y aura l'instant annonceur. Et juste après l'instant thème, il y aura l'interview décalée de l'artiste. Et il sera accompagné aussi de point. Oui, si tu veux savoir qui sont des points. Il faut suivre l'émission. Pour compléter la phrase. Voilà. Pour compléter la phrase, bien évidemment. Il a failli dire son nom. Point. Il a failli dire son nom. Ouais, c'est les devoirs. C'est bon comme ça. Point. En tout cas, c'est Chris. Maintenant, point. Et puis lui qui l'accompagne là, c'était point. Voilà. On ne dit pas tout. Parce que quand on vous dit tout, vous gâtez l'affaire. C'est l'heure maintenant de passer aux hostilités. Aujourd'hui, on ne va pas respecter cette règle qui est de démarrer en musique. On est pris par le temps. Il y a beaucoup de choses à vous offrir. C'est parti. L'instant annonceur. Alors, on dit bonjour à Monsieur Roger Atana, qui représente la team du CNU. Bonjour à vous. Bonjour à vous et merci de tout cœur pour cet accueil chaleureux que vous réservez toujours au MAC12. Alors, c'est fou, mais à chaque fois que j'entends CNU, là, les garçons, j'ai une seule chanson dans ma tête. C'est nous. Ici, c'est le centre national universitaire. C'est bien ça. Justement. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un appel d'offres, appel de fonds. Mais avant ça, on va d'abord présenter CNU. Justement, merci de tout cœur encore une fois pour cette opportunité que vous nous accordez de nous exprimer. J'ai pour nom Roger Sodomna Atana et je suis traducteur, interprète de formation, producteur et réalisateur de films. Je tiens à préciser ici que je viens certes dans le cadre d'une collaboration donc avec le CNU et ce qui fait que forcément vous dites comme je représente le CNU. Donc le CNU est le Centre national des œuvres universitaires au fait, une organisation aux côtés des étudiants qui amène donc les étudiants à avoir des conditions d'études
bien plus favorable au travers de l'hébergement, de la restauration, la prise en charge bien sûr donc de leur état de santé, bref tout ce qui peut amener l'étudiant à avoir l'esprit serein, à avoir donc des bonnes conditions donc d'études pour s'assurer l'obtention d'un diplôme. Voilà, donc ainsi résumé ce que fait le Centre national des œuvres universitaires, bien sûr avec la collaboration donc des autorités administratives de la communauté estudiantine, de la communauté universitaire, mais aussi cet organe que le gouvernement a réussi à mettre clairement de côté, qui réussit vraiment à assister l'étudiant. En parlant de l'hébergement, ce n'est pas aussi aisé. Quand l'on prend le baccalauréat, l'on découvre tout un univers donné et faire le déplacement au fait des zones universitaires ne garantit pas forcément une sécurité. Parlant donc de l'abri, parlant également de la restauration, parlant de l'état de santé et beaucoup d'autres choses. Alors d'où part cette envie, ou je dirais cette idée même d'appel de fonds? Il faut dire déjà que le CNU qui met un peu à la disposition des étudiants des résidences universitaires permet de recenser plusieurs étudiants venant de plusieurs couches sociales et de plusieurs horizons. Donc du coup, nous avons des étudiants qui viennent donc du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo, bref des pays donc frontaliers, et qui viennent également pour des études avec des Burkinabés, constituant ainsi donc une famille au sein des résidences universitaires. Donc ces familles dont donc le CNU a la charge d'une manière ou d'une autre. Et nous avons tous d'une manière ou d'une autre ou à quelque part un étudiant au sein de notre communauté. Si ce n'est pas directement au sein de notre famille, c'est certainement dans notre quartier ou au sein d'une cellule donnée. Nous avons tous été témoins du fait que les aînés ont dit qu'au début des universités, surtout en Afrique, l'étudiant était considéré comme un roi, comme un champion. L'étudiant était considéré comme un leader au sein de la communauté. À l'époque, le titre même d'étudiant, tu pouvais déjà te marier à une femme sans problème. Mais la bonne question est de savoir si de nos jours cela est encore d'actualité. L'étudiant est relégué au second plan. Tout le monde passe par l'université pour obtenir son diplôme, mais personne ne voudrait au fait qu'on se réfère donc à son passé d'université ou à son titre d'étudiant. Lorsque vous arrivez au sein d'une communauté que vous vous présentez donc comme étudiant, c'est que automatiquement on vous voit comme étant une personne qu'on peut dénigrer, qu'on peut humilier. Mais cela aussi est dû d'une manière ou d'une autre à quelques attitudes donc comme de certains étudiants. Cependant, on ne peut pas condamner tous les étudiants et tout le monde passe d'une manière ou d'une autre, pour une bonne partie en tout cas, par l'université pour se faire une place au soleil de la gloire au sein de la société. Donc nous nous sommes dit, il faudrait donc à quelque part, vu qu'on ne peut pas passer donc partout pour essayer de toucher tout le monde, et vu que nous savons que Mac 12 est une émission qui est suivie partout ailleurs dans le monde entier, pourquoi ne pas donc saisir cette occasion pour utiliser le cinéma, qui est donc au fait un outil de divertissement et d'éducation, pour pouvoir sensibiliser les uns et les autres par rapport à la considération qu'il faut accorder à l'étudiant. Pourquoi l'étudiant? Nos populations sont en majorité jeunes, et les étudiants constituent une bonne partie donc de cette population jeune-là. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qu'on manipule à des fins terroristes, ce sont des jeunes qu'on manipule à des instrumentalisations politiques, ce sont des jeunes qu'on manipule. Et nous disons tous que les jeunes sont la relève de demain. Mais la bonne question, c'est que nous sommes toujours dans un présent qui va vers un lendemain toujours incertain. Donc pour nous, il faudrait donc à quelque part utiliser donc le cinéma pour sensibiliser les jeunes eux-mêmes et les amener à une auto-évaluation de leurs tendances et de leur attitude sociale, mais aussi les amener à vraiment interagir avec la société pour que dans de bonnes conditions, l'on puisse vraiment restaurer notre communauté et aussi vraiment aller à la relève de demain. Alors donc, c'est bien clair, vous êtes là pour un appel à fond, un appel de fond. Oui, tout à fait. Pour la réalisation d'un film. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir les idées, on peut avoir déjà quelques notions sur ce film-là? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par appel de fonds? Par appel de fonds, nous entendons au fait la sollicitation de moyens financiers pour la réalisation d'une activité donnée. Cela donc prend des formes au fait à des sollicitations qui peuvent donc aboutir sur des partenariats, des collaborations, voire donc des sponsoring. Donc nous sollicitons à la fois des mécènes. Des mécènes, ce sont des personnes qui apportent donc des fonds sans pour autant forcément attendre une contrepartie. Nous sollicitons également des sponsors, des partenaires qui puissent donc au fait apporter donc leurs moyens financiers pour la réalisation donc de ce long métrage qui va déboucher donc sur une série contre une visibilité au fait donc de leur service, de leur activité au sein même du film avec des scènes qui seront dédiées. Tout à fait, la réalisation du film, voilà. De façon professionnelle. Pourquoi de façon professionnelle? Parce que nous travaillons avec la collaboration de Jean-Baptiste Ouedraogo qui a été plusieurs fois lauréat au FESPACO et à plusieurs donc festivals et qui aujourd'hui est ex-président de la Fédération nationale
national du cinéma et de l'audiovisuel du Burkina Faso, et pour nous assurer de la qualité de la production. Nous avons également une équipe technique qui nous viendra donc du Togo, avec Film Amani Héritage de Yelebo Amani, donc qui a aussi donc remporté à Ouagalab récemment pour une résidence donc d'écriture au Canada, en collaboration bien sûr de tous les apprenants également de l'audiovisuel qui sont des étudiants que nous sommes, histoire d'amener les aînés et les jeunes à collaborer pour une production. D'accord. Alors concrètement et honnêtement, qu'est-ce qu'un bailleur gagnerait à associer son image à votre projet? C'est vrai, il y a la visibilité, mais par exemple, je suis une grande structure, je prends le Mac12, Street TV. Honnêtement, nous-mêmes, on a la visibilité. Vous voyez un peu? Tout à fait. Donc, honnêtement, concrètement, qu'est-ce que je gagne en associant mon image à votre projet? Nous avons parlé d'un projet, au fait, qui est dans le domaine estudiantin. Et comme j'ai eu à le dire, les étudiants sont ceux qui sont les plus prépondérants au sein de la société. C'est vrai, vous êtes visible, mais une personne qui n'a pas de télévision, une personne qui n'a pas forcément donc câblé à cette heure, même si la personne devra télécharger, par l'étudiant de bouche à bouche, ça fait encore une fois quelque chose de si grand. Mais notre projet est un projet à fort audimat, avec un public illimité. Nous parlons d'un film. Le film, il est immuable. Il n'y a personne qui peut détruire un film, au fait. C'est-à-dire qu'un acteur vienne à mourir, qu'un acteur vienne à ne plus être... Même si le réalisateur n'est plus, le film, il est toujours prépondérant. Et vous ne pouvez en aucun cas, une fois que vous avez un film donc en ligne ou bien à la télévision, vous imaginez la portée donc au fait du film, au fait. Donc du coup, le film, il a une étendue non limitée. Et de surcroît, nous avons donc ce film qui va toucher au fait les 4 régions, le Togo, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, bref, parce que ce sont des étudiants qui viennent au fait de tous ces pays qui se sont mis ensemble pour ce projet. Donc cette grande visibilité qui est étendue, mais le plus intéressant encore par rapport à ce projet, c'est que cela débouche sur une série télé qui sera donc en permanence au fait sous les yeux donc de la population et qui permettra d'un étudiant à un autre, de génération en génération, qu'on puisse toujours passer le message. Je reviens à ma question, de quoi parlera ce film-là? La cité de l'étudiant. Par cité de l'étudiant, nous entendons un peu toutes ces vies donc, au sein donc, des résidences universitaires, mais nous entendons aussi ce que l'on a par l'univers de l'université. Entre ce jeune étudiant bosseur qui bosse toujours, qui a toujours les meilleures notes et les meilleurs diplômes, mais n'a jamais l'emploi qu'il faut, et cet étudiant qui passe le temps toujours à ne pas du tout forcément être bon, mais qui arrive à réussir dans la vie. Entre cet étudiant qui se veut donc forcément faire la cour à l'amour de sa vie, une belle étudiante, mais il n'a pas donc cette capacité à le faire parce qu'on a une autorité qui a plus de pouvoir financier qui vient certainement prendre cette demoiselle. Entre ces jeunes filles qui à la fois ont l'obligation de se vêtir, de prendre soin de leur corps, mais aussi l'obligation à la fois de pouvoir faire face à leur réalité financière. Entre ces jeunes qui rêvent de pouvoir gouverner la société un de ces jours et qui n'ont pas cette place pour pouvoir le faire. Bref, la cité de l'étudiant, c'est l'univers de la vie de l'étudiant et bref, les galères, les joies, les amitiés et tout ce qui va avec. D'accord. Alors les grands axes étant connus, et nous savons également que les œuvres universitaires ont une grande importance dans la réussite des activités académiques, on tient à le rappeler. Alors je suis en mécène ou encore je suis une structure, je veux certainement participer à ce projet, comment je m'y prends? Pour participer à ce projet, vous pouvez prendre attache avec notre équipe par le biais donc d'un contact téléphonique, le 07 34 59 96, le 07 34 59 96, ou par le biais de l'email. Comme vous allez voir, par exemple, mon habit, c'est le groupe de cinéma New Seed, et donc l'email c'est newseedcinema@gmail.com. Donc par newseedcinema@gmail.com ou le 07 34 59 96, vous pourrez nous faire parvenir une correspondance histoire que donc l'équipe planifie donc un entretien ou des échanges avec vous. Pendant qu'on y est, est-ce qu'il y a des partenaires qui sont d'office écartés? Il y a des partenaires privilégiés. Je m'apprêtais même à dire les conditions, même est-ce qu'il y a des conditions typiques? C'est-à-dire que c'est vrai, je peux être un grand partenaire, mais je ne correspond pas peut-être à ce que vous recherchez. Oui, nous avons des partenaires qui pourraient avoir donc leur propre intérêt, mais par exemple nous avons peut-être quelques institutions avec lesquelles nous sommes en échange qui aimeraient véritablement peut-être des retours, mais nous appelons, c'est pas forcément un projet à but lucratif. Notre premier objectif est de montrer ce que l'administration universitaire, ce que le CNU fait dans la vie au fait des étudiants. Et en contrepartie, montrer aussi les uns et les autres que l'étudiant au fait est un jeune
et il a besoin donc d'être responsabilisé dans ses attitudes. Donc du coup, il y a certaines institutions qui voudraient vraiment avoir peut-être trop de visibilité, ce qui finira par tuer le film. Donc nous restons professionnels en offrant une visibilité. Donc ce sont un peu ces conditions. Et quelles que soient les conditions, c'est pour dire que nous sommes toujours flexibles puisque nous nous adaptons donc à des partenaires. Nous n'avons pas encore trop de partenaires, mais sur le plan ressources humaines, sur le plan qualité institutionnelle et expertise, nous avons donc la Fédération nationale des cinéastes et de l'audiovisuel par l'intermédiaire de l'ex-président et des techniciens certainement qui nous accompagneront. Ce sont des aînés. Mais nous avons aussi, le Centre national des œuvres universitaires qui sont donc les tout premiers accompagnants sur ce projet. En plus donc du groupe de cinéma qui vient du Togo, de l'expertise qui vient de la Côte d'Ivoire. Donc actuellement, le vrai souci, nous avons déjà fait le casting et le problème majeur reste donc les moyens financiers. Nous avons l'expertise, nous avons donc les acteurs qui sont déjà retenus pour ce projet. Et au casting, nous avions même Gustave Sorgo et puis Dja Moïse pour ceux qui sont donc du cinéma qui étaient donc chargés donc du jury. Donc c'est comment vraiment avoir des partenaires financiers pour pouvoir aller au tournage effectif du film. Ah, je m'apprêtais à me demander à quel stade de votre projet vous y êtes. Dieu merci, il y a le casting, donc les répétitions ont commencé. Oui. Donc moi, je peux même venir me placer pour être même figurante quelque part. Là. Il y a plusieurs de ces personnes qui ont pris attache avec nous demandant est-ce que c'est possible de se joindre donc au projet. En fait, pour ceux qui connaissent un peu donc des projets de cinéma, c'est évolutif au fait. Donc cependant, on reste toujours professionnel par rapport à la liste qui a été déjà gardée. Mais nous avons donc des moments de tournage qui arrivent à ne pas avoir des acteurs qui étaient pressentis sur le projet ou à quelque part, vous venez donc à avoir besoin de certains figurants. Donc personnellement, je dirais que pour des acteurs clés, ils sont déjà identifiés, ils sont donc déjà connus. Mais toutefois, si ces derniers, donc, puisque un bon projet se doit d'avoir donc des acteurs doubles. Nous avons même aussi donc eu des rôles doubles. Donc pour ceux qui viendront certainement pour des rôles doubles qui n'ont pas été doublés, pour des rôles triples qui n'ont pas été triplés et pour le rôle de figurant certainement. Et comme nous avons donc des amis du Ghana, mais aussi sachant que Mac 12 est suivi un peu partout, je tiens également donc à amener donc des partenaires. At this very moment, we are really in need of your help for us to succeed in having a shooting of a movie that can succeed in drawing people attention on how we need together to collaborate and also how we need to be having a good esteem regardful to the student when we talk of our universities. Most of the time, young people are the ones supposed to be building their countries and their communities, but the most difficult thing is how to make them succeed in being on that way. And we are willing really to have a movie on the real life of the student in order to show the interactions that they have with the members of their society. Let them be responsible for their future and also give their contribution for the well-being of their countries and their community. And we need your help. May you really help us. Thank you. Right. Merci à vous, Monsieur Roger Atana. Merci aussi nous pour la confiance. Là, on va rappeler l'infoline avant de se quitter. Oui, l'infoline, le 07 34 59 96 ou donc que le WhatsApp qui reste toujours donc le plus 228 90 58 93 50. Donc 07 34 59 96 ou le plus 228 90 58 93. Donc le 07 c'est le plus 226. Ouais, plus 226, voilà justement. Bon, comme du coup, c'est connu. C'est clair. Alors vous, comme on le sait, nous n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial pour toute communication, car vous avez le savoir-faire, mais nous ici à True TV, nous avons les moyens de le faire savoir. La loi à son mot a dit partout, même en amont, certains l'ignorent, d'autres font semblant de l'oublier. La loi parle d'amour aujourd'hui, c'est le thème de ce jeudi, on en parle en moins de 3 minutes. Il y a des choses que je ne force plus, il y a des choses sur lesquelles je m'emmerde plus. J'ai déjà trop de problèmes dans ma vie comme ça. Je ne peux pas venir ajouter mon de cœur dessus. Si quelqu'un dit qu'il ne m'aime plus, oh, l'amour c'est pas forcé, je peux pas le retenir. Si tu veux sortir de ma vie, la porte est ouverte, donc tu peux partir. Mon cher, si je te suis que tu me fuis, moi je me retourne au calme. Je cours déjà derrière l'argent, je peux pas encore courir derrière l'or. Si je te suis que tu me fuis, je me retourne au calme. Moi j'ai déjà trop de problèmes, je peux pas encore courir derrière l'or. Oh, si tu veux partir, il faut partir.
passion. Quelqu'un veut plus me parler, c'est pas une obligation. Si j'ai pas raison, je vais demander pardon. Mais je n'ai rien fait, pourquoi je vais demander pardon? Donc parce que je t'ai changé, tu veux m'humilier. C'est que amour, amitié, on n'a qu'à me dépasser. Si quelqu'un dit qu'il ne m'aime plus, oh, l'amour c'est pas forcé, je peux pas le retenir. Si tu veux sortir de ma vie, la porte est ouverte, donc tu peux partir. Mon cher, si je te suis que tu me fuis, moi je me retourne au calme. Je cours déjà derrière l'argent, je peux pas encore courir derrière l'homme. Si je te suis que tu me fuis, je me retourne au calme. Moi j'ai déjà trop de problèmes, je peux pas encore courir derrière l'homme. Oh, si tu veux partir, il faut partir. 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 Façon je t'ai chargé là, c'est comme ça je peux te déposer. Façon je t'ai mis en haut, c'est comme ça je vais te déposer. Si je te suis que tu me fuis, je me retourne au calme. Moi j'ai déjà trop de problèmes, je peux pas encore courir derrière l'homme. Oh, si tu veux partir, il faut partir. Si tu veux partir, il faut partir. Si tu veux partir, il faut partir. Mon cher, Monsieur, il ne veut pas Et si il ne veut pas partir? Tu feras tard. donc tu te comportes bien. De toute façon, il était chargé. C'est quand il peut te déposer. Ah bon? Très vite. C'est comme ça. Mais c'est quand aussi tu te comportes bien à tous les problèmes, te prends pour un mouton. C'est ça aussi. L'île n'est pas pour. That is the problem. Quand tu es trop bon. Quand tu étais bon une fois, on s'est foutu de toi que tu deviens 2 fois bon. Bon, On te bon, l'a bon. fait, tu deviens bon. Voilà. Faut faire Ah bon? attention. Faut faire attention. Être bon ne veut pas être dit. Être trop bon devient trop bon. C'est pas bon. Ok. La loi D'accord. parle d'amour, on en Ça a parle chauffé. aujourd'hui avec Madame Semde Assita et Madame Minugou Gisèle. Elles sont toutes deux juristes. On les retrouve maintenant dans l'instant invité. Bonjour, Bienvenue, bienvenue. Vous allez bien? Vous allez bien? Super. Alors, la plupart du temps, quand on part voir un juriste, on parle, on parle projet, on parle business. Nous, aujourd'hui, on veut parler amour. Love. On veut parler love. Love même, c'est devenu business. Il t'a dit. Donc, c'est devenu vélo. Ah, Là, on va devenir vélo. mais si le love est devenu vélo, c'est logique. Alors déjà, ça fait combien d'années de profession? Bon, ça fait depuis 2015 que je conseille les gens en matière de régime matrimonial et conseille également pour le mariage. D'accord. Donc, de 7 ans. C'est vrai, c'est bien. Et vous, Madame Gisèle? Madame, D'accord, moi j'exerce depuis 2008, je dirais. 2008. Voilà. Super. Déjà, c'est quoi la différence entre un juriste et un avocat? Un avocat, c'est quelqu'un qui a prêté serment. Voilà, qui a été admis au concours d'aptitude pour la profession d'avocat et qui a suivi la formation, qui a prêté serment. Maintenant, le juriste, il a la maîtrise en droit, mais le juriste n'a pas été admis à un concours. Voilà, il exerce sur la base de ses connaissances acquises à l'université. mais à la base, vous êtes des conseillères matrimoniales. Oui, bon, en quelque sorte. Sinon, ne vous limite pas à cela. On ne se limite pas à cela, oui, on continue de rechercher et on D'accord. intervient également dans d'autres domaines. D'accord. Non, là, c'est le côté amour, là. C'est la- qui- Il y a même c'est Le ça, côté matrimonial, là, c'est ça qui que va... vous êtes- Il y a même pas de Madame, problème. D'accord. Alors, on va aller directement, les garçons. Ah oui, bien sûr. Super. En cas de non-consommation du mariage, déjà pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que notre thème d'aujourd'hui, c'est la loi parle d'amour. Nous allons essayer de comprendre un peu mieux l'amour aujourd'hui du côté de la loi. Comment la loi voit le mariage, comment la loi conçoit l'amour.
C'est chaud. C'est chaud. Madame Minungou, déjà, je vais poser une question. D'accord. Pour vous, le mariage, c'est quoi? Comment la loi définit le mariage? Je dirais que c'est une concrétisation de la volonté de vivre ensemble, de former, de regarder ensemble dans la même direction. Voilà, de former une famille. Alors, Madame Gisèle, CMD, pardon. Au cas de non-consommation du mariage, c'est-à-dire qu'on s'est marié aujourd'hui, on n'a pas consommé le mariage. Est-ce que ça compte? Est-ce qu'on peut appeler ça un mariage? Parce qu'il y a des personnes qui se marient pour le business et ils ne font pas des choses sous la couette, ils ne font rien. Il faut d'abord apporter les détails, même sur l'expression non-consommation du mariage. Bon, Lynn l'a expliqué terre à terre. Moi, je reviens un peu sur la définition du mariage parce que le CPF, au niveau à son article 237, définit le mariage comme la célébration d'une union entre un homme et une femme. Et l'idée ici du code des personnes et de la famille, c'est le mariage pour fonder une famille. Donc, si vous parlez de non-consommation du mariage, le mariage business pour dire que les gens se marient maintenant pour peut-être la nationalité ou bien pour pouvoir bénéficier de certains avantages issus du mariage. Et toutefois, si une personne, puisque en cas de mésentente, c'est en cas de mésentente qu'on veut ça, on saura qu'il y a eu un vice qui entachait le mariage. Donc, pour découvrir ces genres de choses, il faut d'abord qu'il y ait un litige pour qu'on chasse. Donc, c'est très compliqué de percevoir ces mariages de business entre griffes. Ah, d'accord. Donc, on ne peut pas détecter facilement un faux mariage là tout de suite. Pas détecter un faux tant qu'il n'y a pas un problème. D'accord. Alors là, les gars, on va corser un peu les choses. Est-ce que sortir avec un homme marié est condamnable? Par la loi. Normalement, c'est lui qui a prêté serment. Est-ce qu'on peut condamner la maîtresse parce qu'elle est sortie avec un homme marié? Ah, les marques de Zosa vont bien s'installer la partie. Ça chauffe. Ok. Bon. Oui. Tu peux aller? Oui, bon, je ne sais pas, vous parlez de condamner la maîtresse ou bien... Bon, déjà, on va commencer par la maîtresse avant de commencer pour le mari. Voilà, on va commencer. Sinon les deux, en fait. Voilà, sinon les deux. Est-ce qu'on peut condamner les deux? Bon, ça dépend de la situation de tout un chacun. Parce que entre les deux, soit la personne est déjà dans une union, un homme marié, ou bien la maîtresse également est dans une union. Il y a des cas où la maîtresse peut ne pas être dans une union, et sachant que chacun cherche un foyer. Donc, au niveau, dans un couple marié, en cas d'infidélité, on parle d'adultère qui est puni au niveau par la loi pénale. Mais au plan civil, l'infidélité est cause de divorce si vous êtes déjà marié. Sinon, au plan pénal, l'infidélité est caractérisée par le délit d'adultère qui est réprimé au plan pénal par des peines d'amende. Ça, c'est concernant déjà l'homme marié. Ça, c'est l'homme marié. C'est l'homme marié. Oui. Donc, parce qu'il a trompé sa femme, on peut le mettre en prison pour ça? Oui, non, c'est pas... Bon, la peine, c'est une peine d'amende. C'est une somme de 250 000 allant à 600 000. Mais on va devenir riche dans ce pays. Donc ça dépend de comment tu as trompé ta femme ou bien il n'y a pas de comment tu as trompé ta femme. Dès que ta femme part porter plainte. Oui, mais comment vous fixez le prix? Parce que ça va de 250 000 à 600 000. Ça dépendra du préjudice. C'est à elle de déterminer son préjudice. C'est-à-dire elle pas se plaindre que mon mari m'a trompé. Je veux qu'il paye 2 millions et vous, comme ça, vous l'acceptez. Elle va prouver pourquoi elle demande 2 millions. Il y a un préjudice qui peut en résulter et généralement c'est quand elles veulent obtenir un divorce qu'on invoque les causes et c'est en invoquant les causes que l'infidélité surgit. D'accord, Lynn, moi je vais poser une question. Je sens qu'on va devenir riche dans ce pays. Oui, les garçons, oui. Par exemple, le gars, il n'a pas signé peut-être la monogamie, il a signé la polygamie par exemple. Est-ce que même le fait de signer la polygamie ne te permet pas d'aller tromper peut-être tes femmes entre griffes. Tu peux avoir des relations avec tes femmes légalement, celles que tu as mariées légalement, mais pas aller voir ailleurs. D'accord. Les gars, la partie n'arrange pas des garçons. Non, avant de marier une personne, je pense qu'il y a déjà le lien, on se drague. Oui. Voilà, bon, là je suis marié à une, mais l'autre maintenant je suis peut-être sur le chantier. Je suis en train de la marier. Tu ne l'as pas encore mariée, donc tu la touches pas. Voilà. C'est l'expression, je suis en train de l'épouser. Mais je ne l'ai pas encore épousée. Mais on est sur la voie d'aller voir le maire. Donc voilà, on est en train d'étudier. Vous êtes en train d'aller vers le mariage à travers
peut-être des fiançailles. Et oui, dans tout tous ça. les Et cas, puis ma femme, ça va se plaindre que je l'ai trompée alors que je voulais une deuxième femme. En fait. dans tous les cas, si le mariage n'est pas célébré avec cette deuxième en question et que vous ayez des relations sexuelles, elle peut vous... C'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Ah, déjà. Oui. D'accord, c'est scrogneux ça, les gars. Alors, puisqu'on parle là de monogamie et polygamie, je vais rentrer en même temps. Est-ce que quelqu'un qui a signé monogamie peut changer le régime pour être polygame Quand il veut. quand il veut? Oui, j'avais choisi d'épouser une femme, mais après je me dis non, il me faut une deuxième. Parce que la polygamie, il faut le consentement des deux époux. Voilà. d'accord. Donc même lors de la célébration du mariage, tant que la femme n'est pas d'accord, ce mariage ne peut pas être fait. Donc la polygamie, il faut que les deux époux acceptent. Maintenant, pour changer, ça m'étonnerait qu'une femme accepte d'autoriser son mari à... Non, mais est-ce que vous savez que dans certains foyers, souvent c'est la femme même qui conseille? Non, mais ça c'est la femme. Ce que j'ai envie d'ajouter également aussi, le changement du régime matrimonial, souvent c'est permis quand le mariage a déjà fonctionné au moins 2 ans et que c'est dans l'intérêt de la famille. Est-ce que prendre une deuxième femme, c'est dans l'intérêt de la famille? Le juge va statuer sur tout ça d'abord. Voilà. Les gars, changer la vie, c'est plus nécessaire. Alors, la communauté de biens ou séparation de biens, ça fait tabou aujourd'hui. Plusieurs pensent que la séparation de biens est mieux aujourd'hui pour les affaires, pour le business. Vous qui êtes juriste et qui êtes aussi femme, vis-à-vis de tout ça, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qui est mieux surtout pour le bien d'une femme, hein? Vous voyez, qu'est-ce qui est bon pour nous? Non, là, pourquoi pour les avantages, les biens du foyer? Peut-être à l'étude des différents régimes matrimoniaux, des régimes légaux tels que définis par le Code des personnes et de la famille, quand vous allez voir peser le pour et le contre, vous verrez que le régime de la séparation des biens, c'est le régime qui protège mieux l'homme et la femme. Généralement, les femmes acceptent la communauté des biens tout en chassant qu'elles n'ont rien à apporter dans la communauté. Ou généralement, la séparation des biens permet en cas de litige qu'on saisisse le patrimoine d'une seule personne, lui qui s'est endetté. Alors que quand vous êtes dans un régime de communauté des biens et que un des conjoints est allé s'endetter, on peut saisir tout le patrimoine de la communauté pour... Jusqu'à la fourchette. Enfin, souvent, nous, là, on s'est marié à la bourse, on a 100 francs dans notre compte. Nous, on doit même au téléphone mobile. Donc, si on fait séparation de biens, on ne va pas gagner beaucoup. Donc, quand on fait communauté de biens, l'argent du monsieur, c'est pas notre argent. Bon, mais si le monsieur a l'intention de t'enrichir seulement, il y a d'autres moyens. Il peut passer par des donations et des legs pour que vous deveniez riche. Mais pas forcément virer une somme importante dans ton compte. Vous impliquez dans la communauté de ces biens. Pourquoi tu veux passer par la marmaille pour avoir l'argent? Alors, là, Madame Miningou, je vais demander, en cas de séparation de corps, est-ce normal que ce dernier-là refasse sa vie? Parce que là, on prend le cas de José et Sérédier, et ça fait tabou sur la toile. Hein. Le fait que José soit la compagne de Sérédier, pourtant, il n'a pas divorcé légalement, c'est juste séparation de corps. Est-ce que c'est normal qu'il parte se remettre en couple avec une autre personne? Bon, je dirais la séparation de corps, quand elle fait plus de 2 ans, on peut demander, sur cette base, on peut demander le divorce. Voilà, donc je ne sais pas, sa séparation de corps date de quand? Non, moi, j'ai quelque chose à ajouter. Hein. Oui. Parce que le fait que la séparation de corps, quand vous êtes en séparation de corps, toutes les obligations du mariage existent toujours. La communauté, c'est la communauté de vie seulement qui n'existe plus. Donc, vous êtes obligé de rester fidèle pendant cette séparation de corps. C'est une phase. Et définissez-nous d'abord la séparation. C'est-à-dire que les corps sont séparés, non? Non, la séparation, c'est une décision. La séparation, on peut définir ça comme une décision judiciaire qui autorise les époux à vivre séparément. Mais ça ne dissout pas le mariage. Oui, ça veut dire qu'on ne vit plus ensemble. Mais les obligations et devoirs, les obligations du mariage restent. Demeurent, rien n'est changé. D'autant plus qu'on n'est plus ensemble. En fait, on n'est plus dans la même maison. Parce que peut-être il y a eu un problème qu'on essaie de régler. Il y a eu un problème qu'on essaie de régler. Peut-être qu'à l'issue de ces 2 ans, puisque ça dure 2 ans, après 2 ans, soit vous reprenez la vie commune ou bien on transforme la séparation de corps en divorce. Donc, si Sérédier, pendant cette phase de séparation de corps, est allé voir ailleurs, il a une infraction.
Il a commis l'adultère. Il y a un mot qui revient quand c'est relais, peut-être pour toutes ces personnes qui ont vu certainement ce problème-là. On parle ici, les gens qui relaient disent l'ex-compagne. Pourtant, le divorce n'est pas encore consommé en fait. Est-ce que ce mot ex-compagne-là doit franchement... Est-ce que ça tient? Est-ce que le mot ici... C'est un abus de langage généralement, et tant que le divorce n'est pas légalement prononcé par une juridiction compétente, il n'y a pas de divorce, on ne parle pas d'ex-compagne en réalité. J'ai posé cette question parce qu'aujourd'hui, nos tontons, les sugar daddy, les hommes mariés, elles me disent non, je te veux, et sans séparation de quoi ma femme, on peut commencer à entamer les démarches de notre mariage. Non, ne t'inquiète pas, ma femme et moi, ça ira en séparation de corps. Ils aiment bien dire ça. Non, mais petite soeur, vous avez entendu aujourd'hui, non? Oui. Séparation de corps ne veut pas dire qu'il est divorcé. C'est un faux débat. C'est un faux discours. Peut-être loin de me mêler de cette affaire. Donc ici, ça me dit que Aline, l'épouse de Sérédier, peut convoquer. Oui, elle peut convoquer Sérédier pour adultère. Et sa relation avec l'autre dame, Zosé, ça constitue une infidélité, c'est une cause de divorce aussi. Et là, on parlait des dommages, des préjudices. Là, peut-être, son préjudice est énorme. Et parce que là, voilà, ça fait le tour des réseaux sociaux, tout le monde s'en est mêlé, tout ça. Donc, vous parlez de sur quelle base est-ce qu'on peut situer le préjudice. Par exemple... Donc ça, là, Aline peut gagner 200 millions dans ça. Elle peut gagner. Trompez-moi! Non, mais c'est pas pour que vous les appliquez. C'est juste c'est des exemples. La loi existe partout, même en amour. Trompez-moi! Non, la loi est bien faite même en matière d'amour. Généralement, les gens ne partent pas. Et si on se rend compte justement, par exemple, si le juge finit par statuer qu'en réalité, l'épouse qui est venue se plaindre, c'est parce qu'elle veut s'enrichir. Il y a aussi ce cas, non? Ce qui est sûr, le fait est là et que l'infraction est là. Il a trompé. Il a trompé. Maintenant, on va... À moins que la dame n'ait pas avoué qu'elle est venue chercher de l'argent devant le tribunal, l'infraction est consommée. D'accord. Là, on va inverser les choses. Et si maintenant, c'est la femme qui a trompé le gars et que le gars passe se plaindre. Merci. Ils aiment ça. Ah, mais si. Est-ce que la femme peut dédommager un homme? Non, oui, l'obligation de fidélité, ça pèse également à l'égard de la femme. C'est de la part et d'autre, que ce soit la femme ou bien le monsieur. C'est la personne qui part poser plainte, qui va demander qu'on lui paye des dommages. Les personnes et de la famille ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. C'est égalité des droits, égalité des devoirs. Ok, là maintenant, cette question va plaire à toutes nos tantes du quartier. On reste 30 ans, 20 ans avec un gars, on galère avec lui, jusqu'à il est étudiant. Jusqu'à le gars, il travaille. Et quand il travaille net, il dit non, on ne se ressemble pas. Les oiseaux du même plumage volent ensemble. Pourtant, la tante a vendu ses galettes, les aubergines, elle a vendu les fruits pour accompagner ce dernier-là. Et dès qu'il a réussi, il la laisse tomber. Est-ce qu'on peut porter plainte pour abus? Parce que ça, c'est abus sur ma jeunesse. Non, c'est un abus de confiance. Il a tué ta carrière. Il a tué ma carrière de jeune fille. Sur mon amour. Bon, mon affection. Parce que votre question là, c'est pas en cas de peut-être en non, cas ils sont pas mariés. Ils sont pas mariés. Mais est-ce que je peux aller porter plainte parce qu'il a abusé de moi peut-être 10 ans, 30 ans. Et je suis restée en espérant que de mon argent, je suis restée en espérant qu'il allait me marier. Okay, donc si je vous ai bien compris, vous pouvez vivre en concubinage pendant 30 ans avec quelqu'un et dès que la personne commence à réussir, la personne trouve que vous n'êtes plus sa catégorie. Bien sûr. Effectivement, il y a des cas où la loi quand même a prévu. C'est pas régi par le droit du mariage, mais le droit commun a prévu quand même quelque chose pour ce genre de cas. Mais il faut prouver quand même la faute et le dommage que la personne a commis en te quittant. Attendez, est-ce que toutes ces années qu'elle dit avoir dépensé sur moi, est-ce qu'elle peut vous apporter une facture? C'est ça. Non, mais tout dépend de la motivation. Quelle est sa preuve? Prouver. Qu'est-ce que tu as pour prouver que tu m'as entretenu durant toutes ces années-là? C'est le comportement des ingrats. Non, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Pourquoi tu vas me convoquer? Parce que j'ai décidé de changer de vie ou bien j'ai tout simplement voulu me marier maintenant. Parce qu'avant, c'était pas marié, il n'y avait pas un engagement. Donc quand je te marie à moi, il te ressemble pas? Non, mais tu me ressembles plus. Maintenant, toi, tu vas aller prouver quoi?
allez dire quoi? Tu allais dire quoi? Mais gentil, En principe, dans les fiançailles, le principe, c'est la liberté de rompre. Parce que vous n'êtes pas allé devant un officier d'état civil pour régler le mariage. Donc, si vous n'êtes pas allé devant un officier d'état civil, le principe en la matière, c'est la liberté de rupture. Mais à ce moment, lors de cette rupture, si l'autre partie trouve qu'il a subi un préjudice, la partie peut demander des dommages et intérêts. Tout dépend de la motivation. Tout dépend de sa motivation. Peut-être la personne peut invoquer la durée du mariage, les enfants qui sont issus, et le juge va tenir compte vraiment des raisons pour lui accorder les dommages et intérêts. D'accord. Alors, comme on parle de mariage aussi, je veux demander, pourquoi au niveau de la loi, le mariage traditionnel ne pèse pas, ne compte pas? On voit quelqu'un qui a fait son PPS. Ou le mariage même religieux. Oui, et à la mort du mari, on dit non, on ne la reconnaît pas comme épouse de ce dernier. Pourtant, elle a fait PPS. Exact. Les génies l'ont reconnu. Oui, quand même, les ancêtres ont validé. Ok, donc avant de commencer, il faut rappeler que le CPF est entré en vigueur en 90 et tous les mariages célébrés avant 90 sont régis par la loi. Ça veut dire que le CPF applique à ces mariages anciens. Maintenant, on peut ajouter également qu'ils sont en train de relire le code des personnes et de la famille pour intégrer, prendre en compte, affecter des effets juridiques à tous ces mariages religieux. Donc, le mariage ne sera plus tel que célébré devant l'officier d'état civil, que tu l'aies célébré à la mosquée ou à l'église ou au grand marché. Ça sera régi par la loi maintenant. Et ce CPF est en relecture et bientôt vous verrez ça. Alors, ma toute dernière question porte maintenant aux enfants adultériens. Oui. Parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, beaucoup de dommages malheureusement, hein, que lorsque le papa décède, même maman décède, l'enfant qu'on a eu hors mariage ne bénéficie pas des biens du monsieur. Est-ce que c'est normal? Un enfant, moi je me dis, dès qu'il porte le nom du monsieur, il doit aussi bénéficier, même s'il n'est pas issu de ce mariage-là. Madame Voilà, tous les enfants ont les mêmes droits, qu'ils soient issus du mariage ou pas. Tous les enfants ont les mêmes droits. Et ne pas considérer ces enfants, c'est leur faire du tort. Voilà. Sinon, à l'égard de la loi, tous les enfants ont les mêmes droits, que l'enfant soit né hors mariage ou dans le mariage. Les enfants ont les mêmes droits à l'égard de leurs parents et ils doivent bénéficier des biens sur un pied d'égalité. En fait, mais clairement, c'est la mère de cet enfant-là qui ne bénéficie de la mère n'a droit à rien. La mère n'a droit à rien. Non, à rien, c'est l'enfant. Non, mais l'enfant va bénéficier, tu vas manger dedans. Oui, c'est ça. Imagine que l'enfant a 19 ans, même 20 ans. Et puis il dit, maman, je suis déjà... Non, je le maudis. Je suis grand. Il dit, je suis grand, maman, je n'ai pas besoin de... Tu ne peux pas vivre en comptant sur l'héritage de ton enfant. Pourquoi? Je l'ai mis au monde là, c'est pour qui? La vie est dure, madame. Un enfant? Non, mais quand on met un enfant au monde, pourquoi on ne se dit pas la vérité? Quand on met un enfant au monde là, c'est pour qui s'occupe de nous? Non, mais c'est pour se battre pour donner un avenir meilleur à cet enfant. À partir de la minorité, à un certain âge, les parents ne sont pas tenus de vous prendre en charge. Donc, c'est des enfants mineurs de 0 à 18 ans qu'on doit en prendre charge. Sinon, à partir d'un certain âge, c'est vous devez revenir prendre la charge au niveau des parents. Wow. Parce que peut-être nous sommes un peu pris par le temps. Sinon, oui, j'ai un petit sujet à déposer sur la table. Il y a la question de l'acte 2. On va programmer l'acte 2. On va programmer l'acte 2. Il n'y a pas de problème. Madame frappe tout ça. Madame Semdé, merci beaucoup d'être passée sur ce plateau. Merci d'avoir éclairé nos lanternes. La loi parle d'amour, c'était le thème de ce jeudi à thème. Ainsi prend fin cet instant. Les garçons parlent d'acte 2. Donc on verra bien avec la production. Pour l'acte 2. Sinon, si vous avez d'autres questions à poser à nos juristes, n'hésitez pas. Rendez-vous sur la page Facebook Mac12-3 TV pour mettre vos commentaires. Alors, c'est l'heure maintenant de passer à l'interview décalée avec nos stars, nos différentes surprises du jour. Posé dans la caisse au Benda, regarde-nous au Aïbenda. Tu veux savoir comment flex au Benda, regarde-nous au Aïbenda. Benda, 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 Benda. Partout, on va guiliga partout. Vodka, on va grrr partout. Al tu peux tout faire, rien passer. Sans mic, t'es pas tué, la bibla pour rien. 5 heures, tu photos, l'un d'atteint pili. N'êtes pas gâte, fournilo. On est posé dans la caisse au Benda, yeah. Regarde-nous au Aïbenda, yeah. Tu veux savoir comment flex au Benda, yeah. Regarde-nous au Aïbenda, yeah. Benda, Benda,
dans la chope. J'irai là où les billets nous sont pile à côté de moi, mais regarde de l'import-export, shit je suis défoncé. Je donne pas tout, je t'expliquerai le reste plus tard, c'est fou. J'ai des frères en tolo, même dans le four. Trop de fierté pour pas finir debout. On est posé dans la caisse au Benda, yeah. Regarde-nous au High Benda, yeah. Tu veux savoir comment flex au Benda, yeah. Regarde-nous au High Benda, yeah. Yeah. Benda. Installé Crucify et Tino. Ouais, je suis trop contente de vous retrouver, les gars. On est arrivé. Merci. C'est Tino. Tino des Bengue face. C'est Zougou. J'espère que tu fais au royaume. Tino, c'est un futur projet. C'est Justin à la base ou c'est... Non, c'est Anthony. Anthony. Tino, oui. Tony, Tino. On a changé. Tony, c'est trop connu. C'est trop connu. On a changé. Mais Tino, c'est très connu. Il te dit. Crucify, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Ah, je suis trop contente de recevoir des stars sur mon plateau aujourd'hui. Ah. Seigneur, c'est chaud au cœur. Alors, les gars, il y a moi... du convoqué. Et... On va s'enrichir. On s'enrichit. 2 millions. Aujourd'hui, on ne va pas parler de manière individuelle parce qu'on vous retrouve sur un très beau projet, Benda. Merci. Donc, on va parler du projet. Déjà, Benda, qu'est-ce que ça signifie? Benda, ça veut dire liberté. Liberté. Simple. D'accord. Amoureux Benda aussi, c'est un... Ouais, je vois. D'accord. Toi, tu as envoyé le truc là-bas. En tout cas, Tino, bienvenue au Burkina Faso. Merci. Je suis né ici. Ah bon? Exact. Où ça? Ici, au Burkina? Hôpital Yalgado. Sérieux? Oui, burkinabé. D'accord. Donc, il faut fier d'amour à Sama. Fier. Non, pas encore. J'apprends. J'ai pas eu le temps d'apprendre là. Mais je vais l'apprendre. Alors, comment se fait la rencontre, les gars? Vas-y, explique. Il y a mon manager, c'est mon cousin. C'est lui qui a organisé tout ça. Il m'a dit, j'ai un ingénieur son à te faire rencontrer. Et il m'a fait rencontrer Chris. Les vibes sont passées, c'était excellent. Et c'est un gars qui a beaucoup de talent. Donc je lui ai dit, allez, on se lance, on fait quelque chose ensemble. Et ça a donné Benda. Alors, quelle est l'idée générale de Benda? On voit beaucoup de choses. On voit Benda là, on voit l'alcool ici. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce que votre liberté là, moi je ne sais pas bien. C'est le libertinage ou c'est la liberté? Expliquez-moi. Oui. C'est le français. C'est pas du français, c'est du français. Elle a parlé de français. Bon. Liberté, un peu comme indépendance. Voilà. On n'est pas coincé. Faire ce qu'on veut. Sans relax. Oui. Sans vouloir écouter les autres. Voilà. On s'en fout de la vie des autres. Voilà, free. C'est ça, free. Ok, ouais, c'est bien. Alors, et si on parlait rapidement de vos débuts individuellement? Parce que j'ai toujours rêvé de te poser cette question. Comment s'est fait l'apprentissage musical? Parce que tu es bon chanteur, sérieusement. Tu maîtrises les différentes codes de la musique, quoi. Merci. J'ai commencé la musique à Ouaïga. Je suis né à Ouaïga. Ça fait maintenant 4 ans que je suis à Ouaga ici. Donc, juste comme ça, quoi. Il n'y a pas eu d'école de musique ou quoi. Juste l'amour de la musique comme ça. On dit toujours à quelqu'un qui nous tend la pêche, qui nous donne notre chance. Qui a été ton soleil? Je peux dire Amzi. Ouais. Amzi, Gandaogo. Ouais, j'étais son backer. Ah, ok. J'étais son backer. D'accord. Toi, tu ne parles que tu aimes dire du bizarre. D'accord. Alors, Tino, et toi? Pourquoi la musique? Moi, c'est plus un échappatoire. Quoi? Tu voulais pas vendre. Il y a trop de français aujourd'hui. Franchement, c'était pas pour du sérieux, c'était juste pour s'amuser. Et ça me permettait de m'échapper. C'était plus pour l'amour de la musique. Et quand j'ai rencontré Chris, il a voulu que je me lance. Il m'a dit, tu as du talent, frère, fais quelque chose. Donc on a lancé ce premier projet. Mais sinon, c'était plus de la musique. Il est arrangé par qui? C'est Tino? C'est toi qui as arrangé ton leçon? Ouais, Crucify, c'est moi. Ouais. C'est lui l'ingénieur son.
D'accord. Dommage, rapidement, avant qu'on parte pour l'interview décalée. Tu es parti sur un ton d'amusement, c'est vrai, mais est-ce qu'aujourd'hui tu penses sincèrement à te professionnaliser dans la chose? C'est possible, dépendamment de... Bah, tu n'es pas encore décidé. De la fanbase. Tu n'es pas encore décidé. Non, en vrai, c'est plus pour m'amuser. J'ai peur que quand ça devient du sérieux, ce soit trop... je m'éloigne de l'amusement, mais on verra ce que ça va donner. On est parti avec ce projet. Et tes parents sont pour ce... Est-ce qu'ils savent que tu marches avec Crucify? Bien sûr. Souvent, ils savent pas. Ils savent. De toutes les manières, bon, ils se mêlent pas trop. Je fais ce que je veux, mais... Benda. D'accord. Alors les gars, puisqu'on est en mode Benda, l'interview décalée s'intitule justement Liberté. Déjà, vos limites pour vous en liberté. Qu'est-ce que vraiment, bon, c'est vrai, on est libre, on est indépendant, mais il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Pas de limite. Il n'y a pas de limite. Là, quand on se limite, te porte une claque là, je suis libre moi. Bon, là quand même c'est les limites. Ah non, mais tant qu'on dérange personne et qu'on on vexe personne, on blesse personne, c'est bon. D'accord. Pour moi, c'est ça les limites. Les relations libres, les relations Benda, ça vous dit? On ne se prend pas de tête, on vient, on fait des trucs, chacun en a de compte à rendre à quelqu'un. C'est ça. Moi, c'est votre travail, hein. On s'en fout. Votre cœur là, il y a 10 dedans. Ça vaut plus. Ça vaut plus. Je suis sans ceinture rouge. Allez, travailler pour vous, travailler sous la tutelle de quelqu'un, pour quelqu'un, pardon. Ça vous dit? On n'aime pas ça. Toi, tu ne peux pas dire non parce que tu as travaillé pour Amzi. Oui, je travaillais pour Amzi. Ah, c'est parce que tu voulais ta liberté que tu as arrêté tout ça. Voilà, en quelque sorte. Mais tu feras toujours pas travailler pour quelqu'un. Même si tu le fais pour toi, tu le fais pour les autres. Donc vous préférez être votre On le fait ensemble. Voilà. Pour nous. D'accord. Alors, vos projets, là je vais m'intéresser à tes projets musicaux pour la suite, parce qu'après Benda, je sais que avant Benda, tu as d'autres projets, tu avais déjà d'autres projets. Donc, Benda est là. Est-ce que tu comptes continuer en duo ou retourner à la case départ, solo? Moi, j'ai envie de savoir ça. Ah bon? Il a envie de savoir. De temps en temps, s'il y a des projets, on peut faire ensemble. Voilà. Sinon, il compte pas continuer la retraite. En fait, tu n'as pas bien chanté dans le son, quoi. Il ne sait pas comment il va te vexer. Il a pris la vedette. Non, mais j'avoue que quand même, je ne vais pas te vexer, mais il a trop chanté que toi. Ça se voit, ça se voit. Même toi-même, ta chanson. Il a une belle voix. Il chante très bien. C'est un très beau chanteur. Tu ne pouvais pas lui dire arrête de chanter. Arrête de chanter, c'est pas ta musique. Non, mais c'est pour ça que sa partie est court. C'est vrai ça, on voit cela fréquemment. On invite une personne sur un projet, puis la personne tue le son plus que... Ah mais non, tu vois. Ça sort jamais. Pour moi, il a tué le son. C'est l'auteur de la chanson qui communique avec l'arrangeur, tu sais, la partie là, faut couper. C'est clair. Faut du Après le gars il écoute, il dit mais ma partie là n'est pas finie. Il faut détester. Alors aujourd'hui là il y a problème, il y a litige au BBDA. Au niveau des droits, vous faites comment? Le son appartient à Kissify. Donc Tino, tu as décidé de ne pas toucher les droits ou bien... Toi tu es venu pour t'amuser. Exactement. Tu es venu pour t'amuser normalement, donc l'argent ne te dit rien. Non, pas du tout. Mais après vous, pas envie que ce soit sérieux. Après vous encore, on vous retrouve quand le projet commence à marcher. Tu prends ton temps à dire aux gens que non, il est venu, il m'a négocié. Voilà, il m'a négocié, j'ai chanté avec lui. Et puis aujourd'hui, ça marche pour lui même. Bien quand je le bip, mais il ne répond plus. Est-ce que tu as bien écrit les thèmes du contrat? Ouais, franchement, je bien révisé même. Donc il n'a aucun droit sur la musique. Un peu, ouais, un peu. Bon, il ne peut pas les prester sans toi, tout et tout. Sans moi, s'il veut. Mais moi, je préfère le revenir à chaque fois. Parce que je ne veux pas me lancer seul pour l'instant. Je suis avec lui. C'est lui vraiment la vedette. Il a vraiment beaucoup de talent, sérieusement. D'accord. Non, mais déjà, comme tu es déjà Nassara, on te voit plus que lui. Souvent, il ne faut pas sortir avec lui. Reste à la maison. Lui, il parle comme un producteur. Je te jure. Alors, les gars, on va se quitter, mais on se permet quand même un acapella de Benda. Ok. Super. Mais avant, permettez-moi juste de dire au Mac 12 que rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. On n'oublie surtout pas que c'est qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon. On est posé dans la caisse au Benda. Regarde-nous au Aïe Benda. Tu veux savoir comment flexer au Benda. Regarde-nous au Aïe Benda. Benda, ouh nanana, Benda, yeah, Benda, ouh nanana, Benda.
Tino. On est posé dans la chop, j'irai là où les billets mauves s'empilent. À côté de moi, mes roya, de l'import-export, shit je suis défoncé. Je donne pas tout, je t'expliquerai le reste plus tard, c'est fou. J'ai des frères en nous même dans le four. Trop de fierté pour pas finir debout. Merci beaucoup. À demain. On est posé dans la caisse au Benda, yeah. Regarde-nous au iPenda, yeah. Tu veux savoir comment flex au Benda, yeah. Regarde-nous.